Alors, pour que vous compreniez un peu d'où vient le théorème 3, je vais vous le démontrer, je vais vous démontrer une première partie. Le théorème 3, il parle des séries dérivées de la série géométrique, et vous allez comprendre pourquoi on appelle ça les séries dérivées de la série géométrique. Peut-être vous l'avez déjà deviné. Donc ces deux séries dont on parle, c'est la somme des n q puissance n-1 et la somme des n-1 q puissance n-2. Et le théorème dit ces deux séries convergent si et seulement si la valeur absolue de q est strictement plus petite que 1. Et on arrive même à trouver les sommes des deux séries. La somme des n q puissance n-1 a pour somme est égale à 1 sur 1 moins q au carré. Et la somme des n-1 q puissance n-2 est égale à 2 sur 1 moins q au cube. Alors peut-être que vous commencez à voir, vous avez vu, compris d'où pouvait venir ce résultat, mais je vais vous le démontrer uniquement pour la première. Pour la deuxième série, non, parce que c'est le même principe. Alors, voilà comment ça se passe. Je vais prendre un n fixé, et je vais étudier la suite des sommes partielles de ma série géométrique. C'est-à-dire, je vais prendre une somme partielle Sn. Alors, le seul petit twist que je vais faire, c'est qu'au lieu que ma variable, au lieu que ma série géométrique, elle est pour raison Q, je vais remplacer par X, parce que vous avez plus l'habitude. Et donc, ma somme partielle, je vais l'appeler Sn de X. Voilà. Donc, c'est la somme de 0 à n dx puissance k. En fait, si je l'observe, c'est un polynôme, celle-là. C'est celle-là, si je l'écris là, c'est x puissance n, plus x puissance n moins 1, plus etc., plus x plus 1. Voilà, c'est ça, c'est un polynôme. Bon, comme tous les polynômes, il est dérivable sur R, et si je le dérive, ben, je vais avoir ici n x puissance n moins 1, plus n moins 1 x puissance n moins 2, plus etc., plus 1, plus 0. Autrement dit, la dérivée de Sn de x, Sn' de x, c'est la somme, pour k égale 0 à n, des k fois x puissance k moins 1. Alors pas de panique, ça marche bien en 0 aussi, parce que même si x puissance k moins 1, ça ferait x puissance moins 1, ça nous ennuie, mais comme k vaut 0, ici de toute façon ce terme il disparaît. Donc au final, il n'y a pas de souci, je peux la commencer à 0 ma série. Bon, donc là, j'ai calculé la dérivée par rapport à x de ma somme partielle de ma série géométrique. Bien. Maintenant, je vais attaquer mon problème d'un autre côté. Je vais dériver la somme de ma série géométrique. Ici, j'ai étudié les sommes partielles les sommes partielles des dérivées de ma série géométrique. Là, je vais étudier la dérivée de la somme de ma série géométrique. Alors, cette série géométrique, pour qu'elle ait une somme, il faut que x en valeur absolue soit plus petit que 1. Donc, je vais me passer uniquement dans le cas x strictement plus petit que 1 en valeur absolue. Alors, je regarde, cette série converge, c'est le théorème de qui me le dit, et sa somme, c'est la suivante, c'est 1 sur 1 moins x. Ça, c'est aussi le théorème 2 qui vous le dit. Donc, cette somme, que je vais appeler S de x, je vais la dériver. Elle est dérivable, je me suis placé pour valeur absolue de x strictement plus petit que 1, et quand je la dérive, j'obtiens moins 1 sur 1 moins x carré. Alors, pourquoi j'obtiens ça? Eh bien, parce que je me suis servi de la forme 1 sur u. 1 sur 1 moins x, c'est 1 sur u, et la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Alors, vous pouvez aussi faire avec u sur v, si vous voulez, mais moi je trouve que c'est plus long, quand u est une constante. Peu importe, vous en sortirez quand même si vous faites avec ça. Donc je simplifie mon moins là, ici, ça me donne 1 sur 1 moins x au carré. Donc là, j'ai calculé la dérivée de la somme de ma série géométrique. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Je dis, eh ben, ma suite de sommes partielles des dérivées, ma suite Sn' de x, ben, elle n'a pas d'autre choix que de tendre, lorsque n tend vers plus l'infini, vers la dérivée de ma série géométrique, vers S' de x. Alors, là j'ai écrit, bon, il y a quand même un peu arnaque, c'est vrai, mais il faut me croire, parce que le théorème qui permet de dire que oui, effectivement, ma série dérivée de la série géométrique, les sommes partielles de ma série dérivée de la série géométrique, elles convergent, ben ça je ne vous l'ai pas montré en fait. Hein. On est bien d'accord, je ne peux pas vous le montrer, parce que vous n'avez pas le théorème qui permet de le faire. Donc là, il y a une légère arnaque. Mais grosso modo, voilà, elle n'a pas d'autre choix que de tendre vers cette somme de la suite géométrique que j'ai dérivée. Et maintenant, si j'écris qui est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn' de x, eh ben, ça va être la somme, si je regarde ici Sn' de x, la somme de 0 à plus l'infini des k x puissance k moins 1. Donc là voilà, ça c'est ma limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn' de x.
Et S' de x, eh ben, c'est ce que j'ai dans le résultat 2. La voilà aussi. Donc du coup, la somme de kx puissance k moins 1, c'est bien égal à 1 sur 1 moins x au carré. Je vous fais pas la démonstration pour la deuxième, parce que ça serait pareil. Il faudrait partir de la suite des sommes partielles de cette série-là. Et ensuite, d'un autre côté, calculer la dérivée de cette somme de série-là. Et on dirait, pareil, alors moyennant la même arnaque, hein, ici, cette égalité, elle n'a rien d'évident. Et ben, si je dérive encore une fois, l'égalité est aussi vraie, parce que ma série converge, mais ça, encore une fois, j'en ai conscience, je vous arnaque un peu, mais il faut me croire sur parole. Alors, vous verrez dans les remarques à la suite du théorème 3 qu'on parle de dériver ou dériver deux fois par rapport à Q. Moi, dans la démonstration, j'ai préféré le faire par rapport à X, parce que c'est quand même là que vous avez le plus l'habitude de faire des dérivés, quand vous avez X comme variable. On aurait très bien pu le faire par rapport à Q, il ne faut pas que ça vous embête. Et ensuite, évidemment, il n'y a pas de raison de s'arrêter à une dérivée première ou à une dérivée deuxième. On pourrait dériver 3 fois, 4 fois, etc. Le résultat, il est toujours valable. C'est juste que je vous donne ces deux résultats uniquement parce qu'on s'en resservira quand on fera des probabilités pour des espérances et des variances, pour le calcul d'espérance et de variance. Voilà pour le théorème 3.